André Adoul, priorité à la liberté. Les carnets de croire et servir, numéro 53-54. Chapitre 9, prisonnier de la loi. Dans les années 50, je me trouvais en Angleterre pour quelques jours de retraite qui se terminaient un dimanche. Ce jour-là, innocemment, je le confesse, quelques collègues et moi décidâmes de jouer au volley-ball afin de nous détendre entre deux réunions, le programme de ces journées étant copieusement chargé. Nous éprouvions le besoin de dégourdir nos muscles. Pas davantage. À peine commencé, la partie fut interrompue par un vieux frère aux cheveux blancs qui nous demanda instamment de vouloir bien cesser notre jeu, nous faisant clairement remarquer que nous transgressions le jour du repos. Cet homme, au demeurant sympathique et fort estimé de ses amis, un gagneur d'âme chevronné, venait certainement d'un milieu strict, comme on en voit encore en Angleterre. Plus tard, je devais comprendre cette réaction en apprenant la réflexion d'un ami anglais qui, un dimanche, se baignait en compagnie des miens, quelque part dans le midi de la France. « Si j'étais en Angleterre, déclara-t-il, je n'aurais pas la liberté d'enfiler mon costume de bain pour aller plonger dans la rivière. » Naturellement, cet excès-là est préférable à l'excès contraire. Reconnaissons que le jour du Seigneur est singulièrement profané dans notre pays de France, où l'on voit ce jour-là les étalages encombrés, les rues et le marché battre son plein sur les places de nos cités. Après l'intervention de ce chrétien, nous acceptâmes de bonne grâce de cesser nos ébats et nous regagnâmes nos chaises sans nous plaindre, car nous n'aurions pas voulu peiner ce frère scrupuleux. Pourtant, il se trompait. D'abord parce qu'il nous imposait sa façon de voir, et ensuite parce qu'il oubliait les déclarations de l'Écriture. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Note 1, Romains 14, verset 5. Ce vieux frère paraissait aussi ignorer que ce jour de fête hebdomadaire était destiné à la détente et à la joie. Or, cette accumulation de réunions, le programme était des plus chargés, d'exposés plus ou moins indigestes, la traduction n'arrangeait pas les choses, ne représentait-elle pas une réelle activité pour les évangélistes que nous étions ? D'après notre Seigneur, le sabbat est fait pour l'homme, Marc 2, verset 27, c'est-à-dire pour son bien physique, aussi bien que moral et spirituel. Il n'est pas un jour de restriction, mais un jour de fête pour l'homme, tout entier. Ainsi, il renouvelle ses forces par la détente et le repos, et il vit ce jour devant Dieu dans la louange, la prière et la méditation des Écritures, en compagnie des siens et de ses frères en la foi. Hélas, nombre d'églises chargent à tel point le programme du dimanche qu'il n'y a plus de place pour le repos et les joies du foyer. On sait que les Juifs de jadis et d'aujourd'hui observaient avec rigueur le repos hebdomadaire, s'abstenant durant 24 heures non seulement de toute œuvre servile, mais encore de toute promenade. Note 3. D'après les usages des Juifs, il ne leur était pas permis de dépasser la distance d'un chemin de sabbat, acte 1, verset 12, soit environ 1 kilomètre. Retour au texte, et ce qui est pire encore, de tout acte de miséricorde. Je répète la phrase pour qu'elle soit bien compréhensible. On sait que les Juifs de jadis et d'aujourd'hui observaient avec rigueur le repos hebdomadaire, s'abstenant durant 24 heures non seulement de toute œuvre servile, mais encore de toute promenade, et ce qui est pire, de tout acte de miséricorde. Si bien que certains allaient jusqu'à reprocher à Jésus de guérir des malades ce jour-là, et aux disciples de froisser des épis pour apaiser leur faim. Matthieu 12, 1 à 2. De tels excès faisaient du sabbat un vrai carcan, et ce légalisme paralysant conduisait les croyants à juger sévèrement ceux qui prenaient la liberté de porter secours à leurs semblables. Je revois encore le visage courroucé d'un payeur des allocations familiales venant tout droit d'une maison voisine. Cet homme passait régulièrement dans les foyers au début de chaque mois pour y régler le montant des prestations mensuelles, moyennant une carte de présence dûment remplie et signée. Ce jour-là, un samedi, un père israélite avait chargé la concierge d'encaisser à sa place la somme qui lui était allouée. Comme il avait omis de signer sa carte, le payeur se rendit à son domicile pour lui réclamer une signature. Pas plus.
le père refusa catégoriquement malgré l'insistance du fonctionnaire. Motif, l'observation du sabbat. D'où la surprise et la colère du payeur qui allait être tenu de se présenter une deuxième fois. Certes, ce refus obstiné avait quelque chose de beau et d'émouvant. Il témoignait du désir de plaire à Dieu, quitte à passer pour un être stupide. Mais peut-on appeler œuvre servile le fait d'apposer une signature ? Et ce père avait-il raison, pour avoir bonne conscience devant l'Éternel, d'encombrer sa concierge et d'obliger un fonctionnaire à revenir frapper à sa porte ? N'était-ce pas pur égoïsme de sa part ? Le légalisme dessèche les cœurs et fabrique des gens égocentriques et sévères à l'égard des autres. Toutefois, gardons-nous de juger cet homme, mais considérons plutôt la manière dont nous vivons le jour du repos. Nous proclamons que nous sommes libres d'observer à notre façon le samedi ou le dimanche, ou tous les jours. Note 5, Romains 14, versets 5-6. Après tout, ce qui correspond au sabbat de l'Ancienne Alliance, Colossiens 2,17, ne serait-il pas aujourd'hui, Hébreux 4,7, plutôt que le dimanche ? Pour le chrétien, chaque journée que Dieu lui accorde de vivre est un jour de sabbat. Je répète, pour le chrétien, chaque jour que Dieu lui accorde de vivre est un jour de sabbat. Il vit continuellement dans le repos de ses œuvres. Note 8, Hébreux 4, verset 10. C'est par commodité et pour fêter le jour de la résurrection que les enfants de Dieu ont choisi de se rencontrer le dimanche pour adorer celui qui les a tant aimés, en toute liberté. Et la dîme ? Grave question. Le pharisien donnait fidèlement et avec quel scrupule et quelle exactitude la dîme de ses produits et de ses revenus, ce qui n'empêchait pas l'Évangile de le taxé d'avarice. Note 10, Luc 16, verset 14. Que dire alors de la plupart des chrétiens qui, sous prétexte de liberté, se bornent à déposer quelques pièces, une maigre offrande, dans les troncs à l'entrée des temples ou des chapelles ? Il y a certainement plus d'avares qui s'ignorent parmi les gens de la Nouvelle Alliance que chez les membres de la synagogue. Oui ou non, le chrétien est-il tenu d'apporter la dîme à l'Église ? Nous affirmons catégoriquement que le croyant est libre de donner la dîme et libre de ne rien donner du tout. Pierre ne déclarait-il pas à Ananias qu'il pouvait légitimement garder pour lui son champ ou la totalité de son prix ? En d'autres termes, il n'était nullement obligé de verser quoi que ce soit à la communauté. Dieu ne veut pas d'une générosité imposée. Toutefois, qui ne donne rien au Seigneur démontre qu'il est loin d'être libre. Esclave de ses sous, il se révèle sans cœur devant la misère et indifférent à l'égard de l'œuvre de Dieu et de ceux qui vivent de l'Évangile. L'offrande, car il s'agit d'une offrande, est un acte de reconnaissance envers celui qui s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis, note 11, 2 Corinthiens 8-9. Elle a sa place dans le culte et doit procéder du cœur et s'accomplir dans la joie. En effet, Dieu s'attend à ce que nous donnions librement par amour, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens 9,7. Ce qui n'exclut pas des comptes bien tenus et de la discipline dans ce domaine. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16,2. Au sujet de la dîme, on peut évoquer le sermon sur la montagne où Jésus déclare « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » Matthieu 5, 41. Les autorités romaines, soldats et fonctionnaires, avaient semble-t-il le droit d'obliger un passant quelconque à se charger d'un fardeau ou à servir de guide sur une distance d'1,5 kilomètre environ. Jésus, loin d'encourager la rébellion, se refuse toutefois de servir sous la contrainte. Il veut rester libre aussi, conseille-t-il à ses auditeurs, de ne pas s'en tenir à ce qui est exigé. Soyez des hommes affranchis, dit-il en d'autres termes à la foule, et, plutôt que de vous révolter, faites ce qu'on ne vous demande pas. Allez au-delà de ce qui est prescrit, dépassez la distance réclamée. Ne vous bornez pas à faire 1 000, mais vous seriez sous la loi, mais faites-en 2 ou plus. Donc 1 000 représentait plus ou moins 1,5 km à 1,6 km. 1 000 ? Mais pensez donc, pour vous être agréable, j'en ferai 2 volontiers, librement.
Citons ici le cas de Paul. Obligation lui est faite d'annoncer l'Évangile, et malheur à lui. Note 15, 1 Corinthiens 9,16, s'il n'obtempère pas. Bien qu'il brûle de répandre la bonne nouvelle, l'apôtre se refuse lui aussi d'agir sous la contrainte, même sous la contrainte de Dieu. C'est pourquoi, et pour être sûr de servir en toute liberté, ce fondateur d'Église décide de faire les 2000. Autrement dit, il ira au-delà de ce qui lui est demandé. Certes, il évangélisera avec zèle, mais à ses propres frais, gratuitement, alors qu'il est en droit de s'attendre à un juste salaire, selon le principe même de Dieu que tout évangéliste vivra de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 14. La meilleure façon d'échapper à la loi, c'est de la dépasser, d'aller au-delà de ce qu'elle exige. Ah, la loi me demande d'apporter la dîme au trésor de Dieu, Malachie 3,10. Parce que je suis un homme libre, qui aime son Seigneur, je la donnerai 2 fois ou plus. En vérité, est libre celui qui a la loi inscrite dans son cœur. Note 18, Hébreux 10, verset 16. L'accomplir n'est plus un devoir pour lui, mais une joie, car il veut être agréable à celui qui l'a tant aimé. Une fillette ployait sous le poids de son petit frère un gros poupon remuant qu'elle serrait avec peine dans ses bras. « Tu as là un lourd fardeau, trop lourd pour toi, lui fit remarquer un passant. « C'est pas un fardeau, s'indigna-t-elle, c'est mon frère. » Le joug du Seigneur est aisé, et ses commandements ne sont pas pénibles, pourvu que nous l'aimions. Pourvu que sa loi soit inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, plus de contraintes, plus d'obligations pénibles, mais une offrande joyeuse. Pour la gloire de Dieu d'abord, pour le bonheur des autres par contre-coup. Librement, soyons des chrétiens 2000 à la gloire du Seigneur. 2000 étant bien sûr mis entre guillemets. Voilà, donc si vous avez apprécié la remise en honneur de ce livret qui est en rupture de stock et non réédité, et le projet de cette chaîne est l'écouter sa parole Audiebat Verbum Christi, consistant à vouloir sauvegarder un patrimoine spirituel précieux et restitué par des audiobooks, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour encourager ce travail. Je rappelle aussi que la lecture de cet ouvrage s'est fait avec l'entier accord et consentement des héritiers et des ayants droit de la famille Yadoul qui m'ont donné donc le droit de pouvoir faire cette lecture. Très bien, au revoir à tous.